L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle ère s'ouvre à la tête du staff technique de Hadidja Football Club. Le club des militaires évoluera désormais sous l'expertise d'un technicien tunisien dès la saison prochaine. Mohamed Mestiri a été officialisé dans la matinée d'hier jeudi comme le nouvel entraîneur du club pour une durée non dévoilé. Son arrivée fait suite à un appel à candidature à l'issue duquel la direction de Hadidja Football Club a recueilli un total de 20 candidatures. Aussitôt sa signature actée, le Tunisien a été présenté dans la foulée au responsable militaire. Mohamed Mestiri guidera sa première séance d'entraînement sur le banc de Hadidja Football Club le lundi 28 août prochain. Après l'échec de la saison écoulée dans la course à la Super League Pro, le club des militaires veut retrouver sa place. Mestiri devra ainsi aider à restaurer au club l'image d'une équipe difficile à jouer et conquérante. Le Tunisien a entraîné par le passé des clubs comme les Éléphants de Koléa en Guinée et Mogadiscio City, club avec lequel il a été champion en Somalie. Autre discipline, Hadidja Handball Club, champion du Bénin en hommes pour le compte de la saison 2021-2022, sera fixé sur son sort le lundi 28 août prochain à 15 GMT pour le compte du 44e championnat d'Afrique des clubs champions Brazzaville 2023. En effet, la cérémonie du tirage au sort entrant dans le cadre de cette compétition se déroulera au siège de la Confédération africaine de handball à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Chez les hommes, 10 clubs sont en lice, tandis qu'ils sont 8 qui vont s'affronter chez les dames. Le chantier de la renaissance de la bosse béninoise entamé par le président Pierre Envy et son équipe, a connu le mercredi dernier une étape non moins importante. La fédération a signé une convention avec la Ligue de la bosse professionnelle du Bénin, suivie de l'inauguration du siège de cet organe clé du développement du noble art. Reportage, c'est Hilarius Adiagweno. L'État béninois a créé la Fédération béninoise de boxe et la Fédération béninoise de boxe créa la Ligue de la boxe professionnelle. Le mercredi 23 août 2023 est un jour mémorable pour la boxe au Bénin. Pierre Envy, président de la Fédération béninoise de boxe, et ses collègues du comité exécutif mettent sur orbite la professionnalisation du noble art à travers la signature de conventions avec la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin. Il n'y avait pas cette structure. J'ai nommé la Ligue de la boxe professionnelle pour s'occuper de ceux qui ont eu le temps de faire assez de combats au niveau amateur et qui n'ont jamais passé de l'étape amateur à l'étape néo-professionnelle et ensuite de l'étape néo-professionnelle à l'étape professionnelle. Maintenant, nous avons une structure. La boxe professionnelle a vu le jour et nous voici aujourd'hui avec ses dirigeants pour démontrer
que si la Fédération béninoise de boxe est une vitrine, alors la Ligue de la boxe professionnelle devient les vitrines latérales. L'adoption du cadre légal et réglementaire de cet organe clé vient combler un besoin. La Ligue va œuvrer entre autres à l'élaboration des statuts du boxeur professionnel, du matchmaker, du promoteur, aux fins de créer un environnement favorable à la renaissance de la boxe. Nous avons voulu que vous nous aidiez à faire l'assainissement nécessaire autour des boxeurs professionnels. D'abord à les recenser, ensuite assainir, de manière à ce que nous puissions constater avec vous que ceux qui ne peuvent plus monter sur le ring, alors se retrouvent à la formation d'entraîneurs, à la formation de juges-arbitres, à la formation de monteurs de ring et autres. Pour cela, nous allons prendre des dispositions à vos côtés, histoire que les formations des entraîneurs, les formations des juges-arbitres, l'orientation des matchmakers et autres promoteurs, pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir dans son domaine et que plus personne n'aille jouer le rôle de son prochain et à sa place ou jouer plusieurs rôles à la fois. Installé en novembre 2022, le président du conseil d'administration de la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin et son équipe mesurent l'immensité du défi à relever. La boxe au Bénin, c'est vraiment un sport exceptionnel. La place que la boxe a dans le cœur des Béninois, je ne sais même pas si on peut le quantifier. La boxe est aimée au Bénin. Donc nous allons veiller à lui donner la place qui lui est due. Et c'est la tâche qui nous incombe. On a beaucoup de travail à faire. Il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir être fort. Il va falloir être solidaire. Il va falloir être travailleur. Nous avons tout à faire, mais nous avons les armes pour. Nous avons des personnes ressources pour nous guider. Donc il n'y a pas de raison que nous n'y arriverons pas. Pour l'accomplissement de sa mission, la Ligue s'est dotée d'un siège national situé en plein cœur de Cotonou, au quartier Malo-Militaire, dans le 7e arrondissement. Dans les locaux de ce bâtiment, les membres de ces deux organes constitutifs, le conseil d'administration et le conseil de gestion, vont prendre les décisions les plus importantes. Le représentant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben, les invite à travailler en synergie. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez, travaillez méthodiquement, mais soyez beaucoup patient. Soyez vraiment patient. Dans la mesure où, si vous n'êtes pas patient, vous risquez de vous décourager. Vous irez à des réunions et au lieu d'aller droit au but, vous allez vous accrocher à des échanges. Nous sommes habitués à ça au Bénin. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans les différentes commissions, ici, là, évitez les discussions inutiles qui ne nous apportent rien. C'est très important. Plusieurs acteurs du noble art, dont des anciennes gloires et du mouvement sportif béninois, ont été témoins de l'événement qui annonce un lendemain meilleur à la discipline au Bénin. Béchir Marama, l'un des témoins vivants du mouvement sportif béninois, félicite la Fédération béninoise de la boxe pour la mise en place de la Ligue de la boxe professionnelle du Bénin. La création de cette ligue professionnelle va être un début de l'aboutissement. Parce qu'on avait une base. Il faut construire la pyramide. Partir de la base vers le sommet. À un certain moment, il n'y avait pas d'entente entre les amateurs et les promoteurs de boxe professionnelle. Il n'y avait pas de cadre. Aujourd'hui, heureusement que Georges Boko est là, John Brie aussi est là, c'est des champions que j'avais eu la chance de rencontrer quand je suis au ministère des Sports. Il faut les encourager, il faut leur créer un cadre pour qu'ils puissent évoluer, pour échapper à la galère dans laquelle ils vivent jusqu'à leur mort. La mort de Soweto et de certains boxeurs aussi n'a pas réveillé les consciences des gens. On les a vantés, on les a honorés, on a tous autour d'eux, on a profité de leur nom et sont morts pauvres. Je pense qu'il faudra créer un cadre maintenant pour que ces gens-là puissent avoir quelque chose, ne serait-ce qu'une bourse pour les champions, afin qu'ils n'aient pas besoin d'aller quémander, venir vers les ministres, vers les cadres, les autorités pour demander de l'argent. Il faut créer un cadre pour respecter les patrons. Je ne vais pas être très long parce que généralement les boxeurs ils aiment le chaos. Et le chaos ça va très vite. Je ne veux pas que
John Mbi ou bien George Bokome Box. Donc je vais m'en arrêter là et vous dire félicitations et vraiment créer un bon cadre pour une jonction entre la base de la pyramide et le sommet de la pyramide. Et bonne chance à tout le monde. Le projet Graines Olympiques est l'une des initiatives qui caractérise la nouvelle dynamique de la bosse béninoise. La 4e mise au vert des jeunes pousses de la discipline s'est achevée mercredi dernier à Cotonou au Midas Academy Fight Club d'Akpakpa. Reportage, c'est Ondilarius Adiagweno. Pendant une semaine, les 21 graines olympiques constituées de jeunes filles et garçons de la catégorie des moins de 13 ans se sont entraînés à mieux s'approprier les techniques de la bosse anglaise. À la clôture, les enfants ont donné un aperçu de ce qu'ils ont fait lors de ce 4e regroupement. Hormis l'aspect technique, la Fédération béninoise de boxe a innové avec l'apprentissage de l'anglais aux enfants à cette mise au vert à Cotonou. Ces derniers expriment leur gratitude aux responsables. Since August 14, we have started our Olympic siege was Depuis le 14 août, nous avions commencé notre graine olympique qui nous a permis d'être ensemble, venant de différents départements. Ces moments passés ensemble nous a permis de nous améliorer en boxe et d'apprendre plus que nous ne connaissions avant. Nos sincères remerciements aux coachs qui nous ont aidés du début jusqu'à la fin et aussi nos sincères remerciements aux membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe sans qui cet événement n'aura pas lieu. Puisse le Seigneur nous bénir et nous aider à avancer de mieux en mieux dans la boxe et contribuer à son développement. L'avenir de la boxe béninoise se retrouve dans les points de ces enfants au regard de leur rendement durant la mise au vert. Ce que nous voyons d'eux, si on peut continuer d'ici là, d'ici 2026, sur 5 ou 4, on aura au moins 2. C'est sûr. Parce qu'on les a vus travailler, on les a supervisés. Et avec les encadreurs, je crois qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Tous les combats organisés ici au Bénin, ces enfants-là vont boxer. Match d'ouverture. Tous les combats, championnat, tout. Le projet Graines olympiques de la Fédération béninoise de boxe s'inscrit dans un plan stratégique de développement de la discipline à l'horizon 2032. Le président Renvi se réjouit des résultats déjà obtenus. Vous êtes importants, mes chers enfants. Ma fierté aujourd'hui, c'est que vous avez démontré que vous êtes prêts à pratiquer la boxe anglaise. En nous parlant en anglais, vous venez de démontrer que bientôt, quand vous serez sur ces rings-là qui seront installés à Dakar, au Sénégal en 2026, si vous rencontrez un Cubain, vous allez lui parler. Si vous rencontrez un Américain, vous allez lui parler. Si vous rencontrez un Nigérien, vous allez lui parler. Et si vous rencontrez un Ghanéen et autres, vous allez lui parler. À partir de décembre, quand vous allez revenir, vous aurez avec vous un docteur psychologue. Le représentant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, encourage les enfants à cultiver l'excellence aussi bien dans la pratique de la boxe qu'à l'école. Les enfants, travaillez à l'école. Vous êtes boxeur, vous devez être plus fort que vos copains de classe. Vous devez être plus intelligent que vos copines de classe. Vous devez être plus performant parce que celui qui fait le sport, il est d'office intelligent. Il est endurant, il est disponible à suivre les cours comme cela se doit, mais quand on rentre à la maison, il faut étudier ses leçons. Si vous le faites, déjà en 2026, à Dakar, c'est parmi vous qu'on va choisir pour représenter notre pays aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité sur le sol africain.
De retour dans leur club, ces graines olympiques vont être soumises à un programme de suivi mis en place afin qu'ils maintiennent le cap avant le prochain regroupement. Pour la 3e année consécutive, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et l'Agence française de développement proposent un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat social et environnemental pour les athlètes de haut niveau, porteurs et porteuses des projets à fort impact social et environnemental en Afrique et en France. Ce programme d'accélération de 8 mois va commencer en novembre 2023 avec comme objectif d'accompagner le lancement ou d'aider à développer un projet. Il comprendra des ateliers de formation en présentiel avec les autres athlètes entrepreneurs, des sessions avec des experts reconnus dans leur domaine, innovation sociale, financement juridique, communication, marketing, etc. Des sessions de mentorat individualisé au plus près des besoins des athlètes, des sessions d'intelligence collective et bien d'autres. Depuis 2021, 52 projets ont pu être accompagnés par ce programme. Les futurs acteurs et actrices du changement souhaitant candidater au programme devront transmettre leur dossier de candidature avant le 31 août 2023. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.